péché au roi. Et tu donnas ta vie, ton sang pour moi. Tu vins à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Tu dis, je vis en 3 jours, j'ai vaincu la mort, c'est fait. Tu vis à jamais. Tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Bonjour tout le monde. Bienvenue en ce dimanche de Pâques, 4 avril 2021. Je le dis pour ceux qui nous écoutent en ligne, les messages, ça s'enregistre, puis après ça, ça traverse les époques, puis on vient de mettre le date stamp. Alors bienvenue, particulièrement ceux qui sont avec nous peut-être pour la première fois, qui n'ont peut-être pas l'habitude d'être là, puis entre autres ceux qui sont avec nous en ligne, sur Internet, live ou en différé. On est vraiment content que vous soyez là. Je vois quelques visages là, que je connais moins. Et puis en passant, je vais vous dire un secret ce matin. J'ai un secret à vous donner ce matin pour ceux qui sont moins habitués. Nous, actuellement, là, on fête Pâques à chaque semaine. Fait que revenez nous voir dimanche prochain. OK? Semaine après semaine, on fête Pâques. Fait que vous êtes vraiment les bienvenus. Et puis, juste avant que j'aille plus loin, pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez préparer le pain et le vin. On va prendre la communion ensemble, le repas du Seigneur. Alors, comme ça va être prêt quand le moment va être venu, ceux qui sont à la maison. Et puis, écoutez, sans plus tarder, on va prier ensemble. Et puis, juste après, il va y avoir une petite vidéo qui va être diffusée pour nous rappeler les consignes. OK? Je vais être fatiguant avec ça, je le sais. Mais là, ce qui est bien, on a une petite vidéo. Donc, au lieu de répéter toujours la même chose, c'est enregistré, puis on va le diffuser à l'occasion. OK? Donc, juste avant de le diffuser, on va courber nos têtes, puis on va prier ensemble. Alors, mon Dieu, on est reconnaissant parce que tu vis. Tu as vaincu la mort, comme on vient de chanter. Et c'est la raison pourquoi on est ici ce matin. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on s'entend super bien avec notre voisin. Tant mieux si c'est le cas. Puis je te demande de permettre que ce soit le cas. Mais Seigneur, on se rappelle que c'est toi notre paix, c'est toi qui nous rassemble. Et puis, c'est vraiment sur la base de ce que tu as fait à la croix il y a 2000 ans qu'on est ici ce matin. C'est pour se rappeler à quel point la liberté que tu nous as acquise t'a coûté énormément. À quel point le fait qu'on est enfant de Dieu aujourd'hui t'a coûté à toi énormément. Et puis, on n'aura jamais assez dit merci, Seigneur. Alors, encore une fois, sois béni, sois loué ce matin. Et puis, que ces chants vraiment t'élèvent puis t'honorent. Amen. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi.
arraché à la croix pour moi. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, tu es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, amen. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté.
de ce jour si noir, Christ en chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu, cloué sur une croix. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Gravé sur ta face, tu portes le poids du péché. Nos pensées amères, nos actions mauvaises couronnent ton front sanglant. Ô puissance de la croix, qui s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Se voile et la terre tressaille, le Créateur courbe la tête, le roi déchiré, la mort se réveille, il crie c'est puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné, je suis pardonné. Je suis pardonné à la croix. Montre-moi mon nom gravé dans tes mains, transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Ô puissance de la croix, qui s'est
défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle l'amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter, m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, Fils du Dieu vivant. Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, Fils du Dieu vivant. Et j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. C'est par Jésus-Christ qu'on vient devant toi ce matin. Nul ne peut aller au Père que par lui. Mon Dieu, t'es un Dieu parfaitement juste. Tu ne peux pas supporter, tolérer le péché. Parce que tu es un Dieu saint. Mais tu es aussi un Dieu qui aime sa création parfaitement. Alors tu as envoyé ton Fils bien-aimé, l'agneau sans tache, pour mourir à notre place, pour payer le prix à notre place. Et mon Dieu, on a reconnu que
en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. C'est à ta croix qu'on est mort. Maintenant, Jésus-Christ est assis à ta droite, puis on a accès à toi par lui. On est extrêmement reconnaissant. On est extrêmement reconnaissant. Amen. Avant de prendre la communion ensemble, on va remettre ça au Seigneur, d'accord? Seigneur, en Israël, la Pâque était célébrée à chaque année. Et cette fête était pour rappeler à ton peuple que tu les avais libérés de la tyrannie de Pharaon et surtout, Seigneur Dieu, du jugement, de la mort de tous les premiers-nés. Que ce soit du trône de Pharaon jusqu'aux animaux, tous les premiers-nés sont morts cette nuit-là. Mais ceux qui avaient cru en ta parole que tu avais donnée à Moïse, qui avaient tué l'agneau, mis le sang sur la porte, les linteaux, quand l'ange de la mort passait, voyant le sang, il passait outre. Et Seigneur, tu voulais qu'Israël se rappelle à chaque année comment tu les as libérés. Et Seigneur, tu les as libérés pas sur la base de leur mérite, mais par la promesse que tu avais faite à Abraham. Seigneur Jésus, quand tu es venu, Jean-Baptiste t'a présenté comme le véritable agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Seigneur, cette semaine qu'on appelle souvent la semaine sainte a dû être dans ton existence humaine la plus angoissante, la plus intense. Tu as fait face, Seigneur Dieu, à l'incrédulité du monde entier. Même, Seigneur Dieu, l'abandon de tes propres disciples. Et Seigneur Jésus, si toi, l'homme par excellence, toi par qui tout a été fait et pour qui tout a été fait, toi qui es venu du Père et qui s'est incarné, si toi, Seigneur Dieu, t'as angoissé face à cette mort, au châtiment de la colère de Dieu à cause de nos péchés, Seigneur, donne-nous de ne jamais prendre à la légère le sacrifice que tu as payé à la croix pour nous. Et Seigneur, on veut rester éternellement reconnaissant de nous avoir accordé la repentance et surtout la foi dans ton œuvre et non pas dans nos œuvres. Fait que Seigneur, merci de nous avoir accordé par ce sacrifice et la résurrection qui a manifesté que ce sacrifice a été pleinement accepté, car si tu n'étais pas ressuscité, Seigneur Jésus, tu aurais tout simplement manifesté que la mort t'aurait vaincu, comme elle a victoire sur tous les êtres humains. Mais comme tu l'avais dit 3 jours plus tard, tu es revenu à la vie. Et tu as rassemblé tes disciples malgré leur incrédulité. Tu as fortifié leur foi, car c'est toi qui as prié pour leur foi. Et Seigneur, si on est ici ce matin, si on croit en toi, c'est qu'on est, selon ta parole, ton œuvre. Comme tu l'as dit à Pierre, mais moi, j'ai prié pour ta foi. Alors, Seigneur Jésus, merci d'être auprès du Père et de continuer à prier pour nous, Seigneur Dieu, afin que le message, le seul message encourageant pour toute l'humanité, c'est vraiment ce qui s'est passé en fin de semaine. Ta mort vendredi, ta résurrection aujourd'hui. En dehors de ça, Seigneur Dieu, il n'y a aucun espoir. Au contraire, il y a une nuit éternelle qui s'en vient sur toute l'humanité. Alors, Seigneur, merci d'avoir donné ce sacrement
Tu dis, faites ceci en mémoire de moi, comme tu l'as demandé à Israël de manger à chaque année la Pâque en tuant l'agneau, pour se rappeler comment tu les avais sortis d'Égypte. Seigneur Jésus, te prie, je te fais une dernière Pâque avec tes disciples, en prenant le pain et la coupe, en disant, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, Seigneur Dieu, on veut le faire encore ce matin, avec vraiment beaucoup de reconnaissance. Prends le pain. Seigneur, tout le long de l'histoire de l'humanité, quand tu es rentré en contact avec nous, depuis qu'on a brisé l'alliance avec toi dans le jardin, toutes les alliances se sont toujours faites par le sang. Car Seigneur Dieu, tu nous avais avertis, tu avais averti nos parents au tout début, si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. Seigneur, merci d'avoir donné ta vie pour nous. Car tu dis dans ta parole, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors Seigneur, merci pour cette rançon que toi seul pouvais payer. Tu devais offrir un sacrifice parfait, comme l'agneau à chaque année. Il devait être sans tache. Seigneur Dieu, ils t'ont examiné et ils ont faussement accusé que tu étais coupable. Car même un homme comme Pilate disait sans arrêt que selon même la loi des Romains, tu étais innocent. Mais Seigneur Dieu, cette génération que tu avais déjà avertie a dit à Pilate, nous, on ne le reconnaît pas comme étant le roi. Notre roi, c'est César. Alors Seigneur Jésus, apprends-nous, puisqu'on est né de toi maintenant, qu'on est ta postérité. Saint-Esprit de Dieu, tu nous dis, par ta parole, par la parole de l'apôtre Paul, que sans toi, Saint-Esprit de Dieu, en nous, nous ne pouvons pas reconnaître la Seigneurie de Christ. Mais par toi, par cette nouvelle naissance, ta Seigneurie, Seigneur Jésus, est reconnue profondément en nous. Mais ça t'a coûté cher. Alors, Seigneur Dieu, s'il vous plaît, donne-nous de ne jamais prendre à la légère ce sacrifice, ni la vie et la sanctification dans laquelle tu nous appelles aussi à marcher avec toi. Qu'on ne soit pas un déshonneur à ton nom. Encore une fois, merci pour ton sang qui a coulé pour nous afin de nous purifier du péché et de toute condamnation. Merci énormément, Père. On prend la coupe. Seigneur, on va maintenant lire ta parole. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses continuer ton œuvre en nous. Il y a juste toi, Seigneur Dieu, qui peux savoir, car toi seul donnes la vie. L'Église n'a pas le pouvoir de donner la vie. Nous, en tant que croyants, on peut juste annoncer ton œuvre. C'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui viens appliquer tous les bénéfices de l'œuvre de Christ. Alors, Seigneur Jésus, je te demande encore une fois, toi qui intercèdes pour nous, toi qui es bon à notre égard comme étant notre nouveau souverain sacrificateur, éternel, car la mort ne peut pas t'enlever. Et en plus, tu es auprès du Père, ayant parfaitement accompli le sacrifice qui peut nous sauver. Seigneur, je te demanderais que tu puisses encore une fois renouveler notre intelligence. Pas juste donner plus d'informations intellectuelles, vraiment que tu puisses faire paraître la lumière dans les ténèbres, dans notre cœur, afin qu'on puisse marcher avec toi dans cette vie.
de mieux en mieux, afin de porter un fruit et du fruit en abondance pour que tu puisses continuer à glorifier ton Père par ton corps. Alors, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, parle-nous aujourd'hui par ta parole. Toi seul peux vraiment parler à nos cœurs. Merci de le faire, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, on va voir, encore une fois, et le titre que je voudrais donner, c'est « De quoi ou Jésus nous a sauvés de quoi? » C'est facile de parler de nos péchés, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'on réalise vraiment de quoi le Seigneur nous a délivrés si nous avons mis notre confiance, notre foi vraiment dans son œuvre à lui? Vous savez, on est dans une génération, puis moi le premier, on a parlé beaucoup de la grâce de Dieu, pas vrai? De l'amour de Dieu. Parce que c'est vrai, c'est peut-être un des sujets les plus intenses. Mais, trop souvent, quand on pense au Seigneur Jésus-Christ, on pense finalement à l'amour de Dieu, mais de quoi Dieu nous a tant aimés et de quoi il nous a délivrés. En réalité, savez-vous de quoi il nous a délivrés? De sa colère. Trop souvent, les gens pensent que Jésus est venu nous délivrer du diable, nous délivrer des maladies, nous délivrer de toutes sortes de choses. Non, il est venu nous délivrer de sa colère. Pas juste celle du Père. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a reçu du Père, même en s'incarnant, de juger le monde et aussi de le sauver. Il rappelle finalement à sa propre génération qu'il a reçu du Père de juger. Et il dit aux pharisiens de son époque, « J'ai beaucoup de choses à dire à votre sujet. » Parce que c'est des gens qui avaient trompé la foule au complet, puis même pire. Ils s'étaient même trompés eux-mêmes, en restant des adorateurs d'eux-mêmes, plutôt que des adorateurs de Dieu. Alors le Seigneur Jésus-Christ veut nous rappeler une chose, quand il va revenir, ça ne sera pas une bonne nouvelle pour le monde. Ça va être une très bonne nouvelle pour ses enfants. Pour nous, ça va être une super bonne nouvelle. Et en passant, même quand la mort va venir nous chercher, au mois de mars, on a 4 frères qui sont partis dans l'éternité. Pour eux, contrairement au monde, c'est une bonne nouvelle. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais si on n'est pas né de nouveau, la mort n'est pas une bonne nouvelle. Et toutes les fois que j'entends dans les salons funéraires des gens dire la phrase classique, « En tout cas, au moins là, il ne souffre plus, il est bien. » Je ne veux pas être méchant, ce n'est pas le temps de parler dans ce temps-là, pas vrai? Tu sais, je dis déjà, mais souvent dedans de moi, c'est comme si, je ne sais pas ça. Je me rappelle une histoire qui m'avait vraiment bouleversé énormément. Il y a une dame qui connaissait finalement des gens de notre assemblée. La mère était tellement désespérée parce que leur fille avait fait, je ne sais pas quel genre de maladie ou une chute, je ne sais pas trop quoi, était tombée dans un genre de coma et puis dans une inconscience comme paralysée. En tout cas, c'était vraiment... tu sais, puis... en tout cas, docteur, hein, tu sais, quand ils ne bougent plus, on dirait qu'ils se replient sur eux-mêmes, les mains retroussent et puis... je m'en vais là avec un ami parce qu'ils nous ont demandé, ils ont dit « Ah, il paraît que votre pasteur, il peut prier pour les malades. » Fait qu'ils m'ont demandé, fait que j'y vais, tu sais. Et quand j'arrive, ils étaient tous dans la cour, c'était en été, dans leur cour dehors, leur jardin. Et la jeune fille était justement dans une chaise longue, complètement repliée sur elle-même, totalement inconsciente, tu sais, puis même un peu comme, tu sais, la bave qui coule, puis tu sais, vraiment, là, quasiment entre la vie et la mort. Là, j'étais complètement bouleversé, puis là, les gens étaient autour de moi, vous avez prié, je dis, oui, oui. Puis il y a une drôle de pensée étrange qui me vient, intense. Et puis on dirait que je me rappelais Jésus quand il faisait des miracles. Trop souvent, j'entendais des gens me dire « Ah, il faudrait qu'il y ait plus de miracles dans l'Église, ça va attirer du monde. S'il y a plus de miracles, ils vont venir à la foi. » Bien, s'il y en a un qui en a fait des miracles, c'est bien Jésus, pas vrai? Et même après, ses ennemis ont dit « Il faut le tuer, il fait trop de miracles. » Tu sais, ses propres ennemis reconnaissent qu'il fait des miracles, il en fait trop.
Puis même en plus, il y a un témoin, Lazare. Non seulement il faut tuer Jésus, mais arrangez-vous pour tuer Lazare, parce qu'on perd du monde à cause de Lazare. Je me dis, mais, tu sais... Fait que là, cette pensée-là était tellement forte en dedans de moi, j'en revenais pas, tu sais. Puis en plus, je vois cette jeune fille à peine 18 ans, je pense. Puis je savais pas quoi faire, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, peux-tu vous raconter une petite histoire avant de prier pour elle? Elle dit, oui, oui, oui. Vous savez, Jésus a déjà fait des miracles, hein? Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas plus cru en lui. Puis là, les gens me disent, « Oh non, en ce cas, si le bon Dieu veut faire quelque chose pour elle, nous autres, on va être reconnaissants, Je dis, non, je vais juste vous raconter cette histoire-là. Écoutez, je vais prier pour elle. Moi je n'ai pas de pouvoir. Là. Je vais demander au Seigneur s'il peut faire quelque chose. C'est lui qui fait quelque chose. Tu sais, puis... Mais rappelez-vous, Jésus en a fait plein de miracles. Puis ils n'ont pas cru en lui. Puis c'était drôle, parce que tout le monde disait, « Ah, non, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu, c'est le bon Dieu. » OK. Fait que là, je prie, tu sais, j'écoute, Seigneur, regarde, je te remets cette pauvre jeune fille. Je ne sais pas quoi te demander, tu sais, mais tu veux-tu faire quelque chose pour elle, tu sais? Puis, je prie un petit peu comme ça, puis après ça, on s'en va. À peine une semaine plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone. Durant la semaine, elle est revenue comme à la vie d'un coup. Mais le Seigneur m'a montré, OK, je vais la relever, mais pour un peu de temps. Puis c'était vraiment clair, pour un peu de temps. Fait que c'est ça que j'avais dit à la famille, je dis en passant, si le Seigneur fait quelque chose, j'ai l'impression que, tu sais, n'oubliez pas, notre vie c'est court, ça va être un peu de temps, tu sais. Mais là, je ne sais pas, moi je la laisse, elle est toujours là, comme comateuse, là, tu sais. Fait que les parents m'appellent parce que l'histoire qu'ils m'ont racontée, c'est qu'à un moment donné, elle s'est réveillée dans son lit, normal. Mais elle avait mal, comme c'était raqué, tu sais, puis elle a marché tranquillement jusqu'à la cuisine. Quand sa mère l'a vue, elle a crié en se demandant, c'était quasiment un fantôme qui venait d'arriver là, tu sais. Capotait bien raide. Fait que là, elle a dit, « Maman, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? » Fait que là, elle a dit, « Non, t'es tombé même malade, ça fait des mois et des mois que t'es dans, tu sais. » Et puis, ouais, mais comment ça se fait que là, je comprends pas. J'ai fait des drôles de rêves là-dedans, tu sais. Elle dit, « C'est parce qu'on a fait prier beaucoup de monde pour toi, tu sais. » Puis il y a un ami qui est venu avec son pasteur, puis ils ont prié pour toi. « Oh, je pourrais-tu le rencontrer? J'ai des questions. » Fait qu'il m'appelle. Moi, quand j'arrive là, je ne reconnais pas du tout la jeune fille, tu sais. Vraiment, tout épanoui, assis. Je dis, « Bonjour. » On parle ensemble. Fait que je dis, « Écoutez, vous avez des questions? » Elle dit, « Oui. » Elle dit, « J'ai fait des rêves, on dirait que j'ai rêvé à Jésus. » « Oui. » Ben, j'ai dit, « Écoutez, savez-vous quoi? Demandez finalement que le Seigneur puisse vous montrer qu'il est mort à la croix pour vous. Là. Parce que c'est lui qui nous sauve. On n'est pas sauvé parce qu'on fait des bonnes choses. On a beau faire plein de bonnes choses, mais la dette est tellement énorme que c'est Jésus-Christ qui est venu. « Oui, OK, oui. Mais comment je peux être sûr? Ben, regarde, qu'est-ce qu'on va faire? Faites juste lui dire, aujourd'hui, maintenant, on va prier ensemble, que vous venez à lui. Ça va être pas plus compliqué que ça, OK? » Ah, dit, OK. Fait qu'on a prié ensemble. Et puis, elle a donné sa vie au Seigneur, en disant, « Écoute, Seigneur, je te remets ma vie, tu sais, si tu m'as racheté, il y a juste toi qui peux me pardonner, tu dis, puis fait que je te fais confiance. » Puis là, après qu'on a fini de parler, elle avait des questions, j'ai répondu à ses questions, tout ça. Et puis, j'ai dit, « Écoute, c'est juste une impression que j'ai, mais c'est pour une saison seulement, c'est juste pour un temps. Rappelle-toi, nos vies sont bien courtes. Hein? » « Oh, il n'y a pas de problème. » Fait que, un moment donné, elle dit, « OK, où votre église, tu sais? » Fait que je donne l'adresse, puis sa mère arrive. « Ah, non, on ne va pas là, comment, le gars, il faut que tu rachètes le temps, là. On va aller au chalet, on va, tu sais. » Puis ses parents ont tout fait, elle n'est jamais venue une fois à l'église, ils ont occupé son temps. 1 an plus tard, elle est morte instantanément, ils l'ont trouvée morte dans son lit. Fait que c'est sûr, je suis invité au salon funéraire. Et là, j'entends tout le monde. Ouais, s'il y a un bon Dieu qui existe, un écœurant, tu sais, quand tu as chaud dans la tête, ça me tentait quasiment de me mettre debout sur le cercueil en disant, « Ma maudite bande d'enfants. » Mais je n'ai rien dit parce que je suis trop heureux.
Mais je me disais, si bol, à quel point on est bouché par les deux bouts, c'est pas croyable. Quelle incrédulité incroyable. En tout cas, j'espère juste que cette jeune fille soit vraiment sauvée. Mais quand je vois finalement tout ce que Jésus a fait, lui, il en a fait. En plus, avec toutes les prophéties qu'il annonçait, tu ne peux pas avoir une conjoncture plus claire que ça, c'est impossible. C'est pas pour rien qu'il y avait plein de faux messies à cette époque-là. Parce que tout le monde savait que le Messie devait arriver dans ce temps-là par rapport aux prophéties, entre autres celle de Daniel, qui disait finalement que quand Cyrus va faire construire le temple, il donne toutes des époques. Maintenant, si on se demande de quoi Jésus voulait nous sauver, je vais vous lire des passages maintenant. Là, c'est la vraie parole de Dieu. Le reste, oubliez ça, c'est moi qui vous en parle, OK? Dans Luc 23, versets 27 à 31, il nous est dit, il, donc Jésus, n'oubliez pas, il est en train de marcher sur ce qu'on appelle la route de la douleur, là, avec sa croix. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple. Et les femmes se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Luc nous rappelle aussi au chapitre 19, verset 27, quand Jésus raconte l'histoire des mines. Vous vous rappelez, c'est quelqu'un qui s'en va se faire recevoir la royauté, mais avant de partir, il délègue finalement des fortunes à ses serviteurs. Et ça finit en disant, quand il revient, celui qui a reçu la royauté, Jésus parle de lui, en passant. Hein? Au reste, après avoir parlé à ceux qui avaient plus travaillé, un peu travaillé, pas du tout travaillé, au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. J'aimerais juste vous rappeler que c'est Jésus qui parle. On n'est pas habitué d'entendre le Seigneur dire, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les devant ma présence et tuez-les devant moi. On n'est pas habitué d'entendre parler de la colère de l'agneau. Mais c'est Jésus qui a dit, un jour vous allez dire aux montagnes, tombez sur nous, aux collines, couvrez-nous. Jean s'est rappelé de ça très fortement lorsqu'il a écrit l'Apocalypse. Marc, dans Matthieu 8, verset 12, il dit, « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. » Ici, les fils du royaume, c'était la nation d'Israël qui l'ont rejeté. « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ça, c'est quand il fait la guérison du fameux serviteur du centenier romain, en disant, il y a un Romain ici qui est en dehors d'Israël, qui a plus confiance en moi et dans ce que vous êtes supposé croire que vous. En passant, vous allez être jetés dehors, dans les ténèbres, où il y a des grincements de dents et des pleurs. Je vous lis ces versets-là, pas pour vous faire flûter, mais parce qu'en ce moment, tout le monde raconte l'amour de Dieu, mais personne ne veut parler de la colère de Dieu. Et cette colère s'en vient sur le monde. Matthieu 13, versets 40 et 43 nous dit, « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Ils seront jetés dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » C'est toujours Jésus qui parle. Au verset 49-51, il continue en disant, « Et il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Avez-vous compris toutes ces choses? » Et ses disciples vont dire, « Oui. »
répondit-il. Ça, c'est la fameuse parabole du filet jeté dans la mer quand les pêcheurs ramassent des poissons qui trient ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Les anges vont venir faire le tri. Matthieu 22, 12 à 14 nous dit, « Il lui dit, « Mon ami, vous vous rappelez ça, c'est la parabole ici du roi qui fait une noce. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Jude va même avertir les croyants de leur époque. Parce qu'on pense des fois que c'est beaucoup plus tard que l'Église, tu sais, qu'il y a de l'apostasie, que la théologie libérale. Non, non, de génération en génération, c'est à refaire le nettoyage sans arrêt. Regardez ce que Jude écrit. Jude écrit au verset 4, au verset 8, il dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont point gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair et méprisent l'autorité et injurent les gloires. Donc, on voit qu'il n'y a rien de nouveau, hein? Hébreux 10, 31, l'auteur nous rappelle ici que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Maintenant, quand Christ marchait vers la croix et qui était pour payer pour les péchés de tous ceux qui étaient pour mettre leur confiance qu'en lui, qui se tourneraient vers lui, reconnaissant qu'on est vraiment perdu sans lui, qui vont croire à son message, qui commence d'abord avec la loi de Dieu. Même si on n'a pas la loi de Moïse, Paul rappelle que même les païens, même les Romains, il dit, quand vous regardez un païen qui fait exactement ce que la loi de Moïse dit, ils ont déjà une loi pour eux-mêmes. Ils réalisent eux-mêmes qu'ils sont perdus. Donc, un vrai sauvé, contrairement à un religieux, parce qu'oubliez pas, des pharisiens, il va toujours en avoir. Puis des hypocrites, il va toujours en avoir. Ou comme il parle ici, des hommes ici dont la condamnation est écrite depuis longtemps, qui transforment la grâce de Dieu en moyen de vivre. Il y en a qui vont carrément s'amuser à avoir une sexualité complètement déréglée, à voler, à mentir, à vivre n'importe comment, et ils vont dire, non, c'est pas grave, moi je ne suis pas sous la loi. Sais-tu quoi, chum? Tu es sous la colère de Dieu. Parce que si tu avais vraiment cru en Christ, si quelqu'un a vraiment cru au Seigneur Jésus-Christ, il y a deux choses qui viennent dans la vie du vrai croyant. Puis celui qui nous l'a démontré le plus clairement, il y en a plusieurs. Vous vous rappelez Zachée? L'histoire de Zachée? Monsieur n'était pas tellement grand, il était obligé de grimper dans un arbre pour voir Jésus parce qu'il y avait bien de la foule, il voulait le voir. Et Jésus arrive, il le regarde. « M'en viens souper chez vous. » La foule est là, il s'en va souper chez un pécheur. Mais Jésus vient sauver les pécheurs. Le gars débarque de son arbre, tout content, il est honoré, Jésus va venir manger chez eux. Il est tellement touché que ça produit en lui deux choses. La repentance véritable. Il dit, en passant, tout ce que j'aurais pris illégalement des autres, moi leur remettre 4 fois. C'est ce que la loi disait. M'aller leur remettre tout ce que je leur ai volé 4 fois. Et puis en passant, ceux qui ont des problèmes, moi les aider. Là, Jésus dit, ça c'est un fils d'Abraham. Lui, il a une vraie foi. Il n'est pas juste un regrettant des conséquences.
Il est quelqu'un qui regrette sa vie en Adam et qui vient de vraiment embrasser la vie en Jésus-Christ. Il est motivé. Il n'est pas juste « je veux payer mes conséquences ». Il est motivé par l'amour de Dieu maintenant à son égard. Et c'est pour ça que Jésus nous dit « je vous donne un commandement nouveau maintenant. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. » Il n'y a pas plus grand amour que de donner, pas de prendre, de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est de cet amour que Dieu nous a aimés pour nous délivrer de sa colère. Jésus-Christ est venu donner sa vie pour nous délivrer aussi de sa colère. Pensez jamais que Jésus, c'est juste l'image du petit mouton, là, le petit agneau gentil. Quand il va revenir sur terre pour dire « c'est fini », les gens sur terre qui n'auront pas cru en lui, ils vont crier, ils vont chercher la mort, et savez-vous quoi? Même la mort va se pousser d'eux autres. Vous ne pouvez même pas vous sauver de Dieu en mourant. Vous ne pourrez pas vous sauver de Dieu en vous tuant. Même si vous dites aux montagnes, tombez sur nous, écrasez-nous, rendez-nous comme de la boue, vous n'échapperez jamais au jugement de Dieu. Mais ce qui me tue le plus en ce moment, c'est de voir qu'on a, dans notre culture, même nos autorités civiles, je vais continuer à prier pour eux autres. J'ai entendu dernièrement, moi je ne le nommerai pas, là, par respect pour lui, en espérant qu'il change, mais quelqu'un qui représente notre gouvernement, qui dit « Non, on va respecter Pâques. » Il dit « En passant, je ne suis pas religieux. » Ben non, je ne suis pas religieux. Comme si c'était une vertu de ne pas être religieux, gros épais. Je ne l'ai pas nommé. Il m'a prié pour lui, c'est un gros épais pareil. Parce que tant qu'on n'est pas sauvé, on est des gros épais. Je me suis dit, si bas le Seigneur, on est rendu maintenant qu'on valorise tout ce qui est pourri. Des gens qui se moquent de toi sont vus comme des gens normaux, mais ceux qui croient en toi sont considérés comme des malades mentaux. En passant, ceux qui ont une sexualité complètement déréglée sont valorisés comme « wow, ils se sont épanouis ». Mais ceux qui ont une sexualité normale, sont mariés, hommes et femmes, sont considérés comme des retardés mentaux. On va dire « Ah, t'es un straight ». De ta gueule, chum, c'est un compliment, ça. Le danger, c'est que plus personne ne va entendre parler de la colère de Dieu. Mais c'est de cette colère que Jésus-Christ nous a sauvés. Et comme je vous donnais le dernier exemple la dernière fois, si vous êtes dans un avion et que ça brasse, regardez la face du pilote. Si le pilote est calme, tout va bien. Si le pilote commence à avoir des sueurs sur le front, faites vos prières. Si Jésus-Christ, face à la croix, il a littéralement angoissé. Dans le jardin, il était à genoux, suppliant son Père. Il dit, l'Épître aux Hébreux le définit comme étant un homme qui criait, qui pleurait. Il va subir la colère de Dieu. Il va subir finalement ce que la plupart des gens aujourd'hui qui ont négligé un si grand salut. Quand les gens meurent, Jésus dit, si tu n'es pas venu vers moi, si tu n'as pas mis ta confiance en moi, tu t'en vas dans les ténèbres, dans la solitude éternelle, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Je sais que c'est fatigant d'annoncer l'Évangile. Puis je sais surtout si vous avez une personnalité comme la mienne qui est un peu peureuse, qui s'aime plus, qui peut aimer les autres. Ça s'appelle la timidité. Il y a toujours des beaux mots pour cacher un peu notre pourriture. Eh bien, j'ai demandé au Seigneur qu'il me donne le courage d'annoncer l'Évangile, parce que ça ne me tentait pas, moi. Pourquoi m'a scrappé ma vie pour aller annoncer l'Évangile à mes chums, annoncer l'Évangile à ma famille, annoncer l'Évangile dans mon quartier, puis je sais comment je vais me faire niaiser. Puis à toutes les fois que j'ai une nouvelle job, c'est un champ de mission. Mais le Seigneur, dans sa bonté, il nous accorde la repentance et la foi. Ça se demande. Ça se demande. Parce que faites attention, il y a un danger à mêler de l'information sur Dieu versus la parole de Dieu qui produit une foi véritable. Faites attention, parce que dans notre tête, il y a des fois bien plus d'informations que de foi. Mais c'est facile quand tout va bien de penser qu'on est vraiment des croyants merveilleux parce que tu n'es pas mal à l'épreuve. C'est le jour de l'épreuve que tu vas voir qui t'es vraiment.
Si vous êtes un peu heureux comme moi, vous pouvez demander au Seigneur de vous rendre courageux. Vous n'avez pas besoin d'essayer de produire ça vous-même. Il nous a dit de faire connaître nos besoins, pas vrai? Bon, mais si vous manquez de courage comme moi, bien allez voir le Seigneur en disant, je manque de courage, j'ai besoin de ton courage. Et puis le Seigneur, finalement, m'a donné du courage. Parce que dans la parole qu'il m'avait donnée quand il m'a donné mon appel par mon pasteur, il m'a rappelé en disant, « Tremble pas devant eux, sinon je vais te faire trembler devant moi. » Là, j'étais mal pogné, il m'a tremblé d'un bord puis de l'autre, là, tu sais. Mais quand je suis revenu chez nous, ici à Cartierville, je me suis dit, Seigneur, je le connais, ce quartier-là, je suis né ici, j'ai été élevé ici, je fais partie d'eux autres, je sais ce qu'ils pensent de toi. Mais je dis, écoute, je suis un lâche, je suis un peu heureux. Tu sais, je m'aime mieux que je les aime. Tu sais, j'aime mieux les voir crever, puis ça me donne une meilleure vie pendant ce temps-là. Puis je vais être gentil avec eux autres. Tu sais, et puis pendant ce temps, ils me laissent tranquille. Puis ils crèveront. Je m'en sac. Puis je dis, mais par contre, si ce n'est pas ta volonté, tu pourrais-tu m'aider à voir plus clair? Il y a une bonté du Seigneur assez fantastique. En passant, vous savez, des fois, le Seigneur peut nous visiter par nos rêves. Je sais qu'on n'est pas dans une culture qui croit aux rêves, mais moi, j'ai été, des fois, vraiment visité par le Seigneur dans mon rêve. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu, tu sais, le film Scrooge? Tu sais, mais le classique, là. Tu sais, le gars qui fait des rêves, là, qui voit finalement, tu sais, puis quand il sort de son rêve, parce qu'il veut vraiment, il y a une repentance, il s'en va chez le petit, comment il s'appelle? Comment? C'est Timmy qui s'appelle, le petit gars? Tu sais, qui était infirme des jambes, là, puis qui était pour mourir, là. Tiny Tim, là? Timmy? Il est tellement changé qu'il va dire aux petits-enfants dans la rue, « Allez m'acheter la plus grosse dinde. » Et puis, tu sais, il est transformé à cause d'un cauchemar qu'il a fait. Bien, le Seigneur m'en a donné un cauchemar de même. Il me montrait à quel point j'étais lâche. Dans un rêve, je me promenais et à un moment donné, j'ai vu des gens commencer à frapper puis à tuer des enfants dans une cour d'école qui était une école pour eux de mon quartier. Puis dans tous les petits-enfants qui étaient en train de se faire massacrer, j'avais ma petite sœur Nathalie qui était là. Puis trop lâche dans mon rêve, je m'en vais me cacher. Il y avait un arbre à l'époque dans cette cour-là d'école, là. Puis il y avait un trou. Parce que même quand on était petit, des fois, on allait se cacher dans le trou là, de l'arbre. Et dans mon rêve, je spotte le trou pour aller me cacher là pendant que je laisse les autres massacrer les enfants. Puis à un moment donné, quasiment tous les enfants sont morts. Il y a un genre de police qui arrive, mais des policiers vraiment bizarres, intenses, super forts, comme des anges. Et puis ils les pognent toutes. Mais le problème, c'est qu'ils me pognent avec eux autres. Tu comprends? Puis là, c'est comme je suis mis dans le fourgon, là, et puis on s'en va au ciel. Puis là, je ne peux plus mourir, je ne peux plus me pousser. Puis là, je crie, elle disait, non, j'ai rien à voir avec ça, non, moi, j'ai tué par là. Puis là, il y a un bandit qui est à côté de moi, il est tanné de m'entendre crier, il dit, ferme ta gueule! Penses-tu qu'on ne t'a pas vu, maudit lâche? Qui dit rien qu'on sent? C'est bon, c'était tellement vrai ce qu'il disait, j'en reviens pas. C'est comme genre, donnez-moi la chance de revenir sur terre, je suis prêt à mourir pour annoncer l'Évangile. Puis je me suis réveillé. Puis quand je me suis réveillé, écoute, j'étais en sueur, bien raide. Tu sais, il y a un genre de rêve que tu ne peux pas faire souvent. Et puis je me suis levé, c'était le matin, j'étais encore en état de choc de ce rêve-là en disant, c'est bon, tu sais. Là, la première personne que je vois, c'est ma mère. C'était la plus épeurante de toute la gang. Oh non, ceux qui l'ont connu, ils savent. Demandez à mon gendre, il va vous en parler. Et puis là, je dis, OK. Mais, il faut que je te rappelle quelque chose d'important. Jésus-Christ est mort pour toi, si tu ne veux pas croire. C'est bon, mais tant pis, c'est de même. Et puis à partir d'elle, je suis parti dans mon quartier. Puis à tous les jours, tu te rappelles, j'étais à Marjane puis Carole dans l'appartement. OK, priez pour moi, je repars dans le quartier. Puis je marchais. Assez de rencontrer du monde. Parce que je me suis dit, je ne peux pas sauver personne, mais je peux au moins annoncer la bonne nouvelle. Puis je vais organiser toute ma vie, chaque jour, pour voir s'il y a une porte qui s'ouvre pour annoncer l'Évangile. Toute ma vie. Ma vie, ce n'est pas pour que je sois plus heureux. Si je veux vraiment mon bonheur, si je dis à Dieu, je vais être heureux, je vais être heureux. Le Seigneur dit, si tu veux être heureux, je te tue tout de suite, il n'y a pas de problème. Viens, t'amener au ciel. Fait que ce n'est pas ici pour être heureux, ici c'est pour le servir. Ici, c'est d'abord pour de plus en plus être conscient de l'amour que Dieu a eu de nous délivrer de sa juste colère. Parce que quand la colère de Dieu va frapper le monde, je vous le dis, ça va être la chose la plus intense, la plus horrible, la plus épeurante de toute l'histoire de la création.
Mais on le prend tellement à la légère en faisant de Dieu un genre de vieux grand-père qui ne voit pas clair puis qui est bien gentil. Il est tellement gentil qu'il nous a délivrés de sa colère. Quand l'agneau va revenir, quand Jésus va revenir, regardez Apocalypse 6, versets 16 à 17. Jean dit, à cette époque-là, ils vont dire, ils disent aux montagnes et aux rochers. Vous vous rappelez, il l'a déjà entendu de Jésus, ça. Il l'a déjà entendu de la bouche de Jésus. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. La colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? En tant qu'Église, j'aimerais ça qu'on puisse vraiment demander au Seigneur qu'il puisse vraiment nous montrer d'abord, je ne veux pas être méchant avec personne ici, parce que j'en ai beaucoup vu venir à l'Église, puis des fois, je me demande s'ils sont vraiment venus pour le Seigneur ou parce que leurs chums sont venus puis sont venus avec. La seule chose qui va montrer si vous êtes vraiment, vraiment sauvés, ça va être votre persévérance jusqu'à la fin. Parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent vous attirer dans une Église. Les services offerts, vous vous ennuyez, vous vous sentez coupable, ainsi de suite. Il y a plein de choses, il y a plein de raisons. Mais si ce n'est pas Jésus-Christ, si ce n'est pas à cause de Jésus-Christ que vous êtes ici, tournez-vous vers lui. Suppliez-le de vous ouvrir les yeux pour être sûr que vous n'êtes pas aveuglé par d'autres choses. Car il y a vraiment un enjeu très grave, très important. Ce n'est pas n'importe quoi. S'il vous plaît, prenez-le pas comme un genre de religion pour juste fuir la réalité. C'est vraiment pour faire face à la dure réalité dans laquelle nous vivons. Je ne sais pas dans quel genre de monde on s'en va. Tout le monde a des informations de bord et d'autre. Tout le monde est en train de devenir fou en ce moment à cause d'un virus. Un petit virus de rien est en train de chambouler la planète au complet. Moi, être honnête avec vous autres, je m'en fous du virus. Moi, suivre les normes, ça ne me dérange pas, pas en doute. Il va peut-être avoir un crash économique terrible. Ça ne me dérange pas. Je suis content de vieillir. Contrairement au monde qui flippe, qui veulent tout avoir l'air jeune, qui se mettent du botox en face pour dérider comme une vieille serviette, eh bien, finalement, moi, je suis content de vieillir. Je suis content parce que je m'en vais vers quelque chose de sûr, de vrai, que lui seul peut garantir. Ça me fait de la peine pour les jeunes. Honnêtement, j'ai de la peine pour vous autres. Vous entrez dans un monde où est-ce que si vous êtes le moindrement normal, vous allez être classés comme des anormaux. Et ça va être très tentant pour vous autres de suivre le monde. À moins de connaître le Seigneur et d'aller le voir pour qu'il vous donne la force, sa force, vous ne passerez pas au travers. Pensez pas finalement que vous êtes capable par vous-même. Aucun de nous peut par lui-même marcher avec le Seigneur. Aucun. Mais par contre, tout le monde que Dieu appelle, quand il nous touche, quand on se tourne vers lui, alors si vous demandez au Seigneur, donne-moi la force, appelle-moi Seigneur à marcher avec toi, bien, le Seigneur peut juste dire une parole et ça va être suffisant. Il nous a donné plein d'illustrations dans la parole pour nous encourager. C'est pour nous encourager que ça a été écrit, ça. De la vraie vie. Il a pris des gars bien ordinaires. Moi, je suis tellement content qu'il a pris 12 losers. 12 gars tellement ordinaires que je suis sûr qu'ils seraient à notre assemblée. On dirait, non, ils n'ont pas d'appel, eux autres. Regarde donc ce qu'ils ont de l'air. Pierre et puis le poisson. Tu sais, c'était des paysans, c'était des gars ordinaires. Le seul qui avait peut-être le plus d'instructions, c'était Judas. Puis il était tellement bon acteur quand Jésus dit « Un de vous va me trahir ». Ils se sont tous regardés. Qui ça? Ils n'ont pas regardé la face de Judas. « Toi, mon écœurant, il t'a vu. » Non, Judas était tellement bon acteur qu'ils n'ont jamais même su. Jésus savait très bien que c'était un voleur, le gars. C'est lui qui, en plus, il a donné la bourse. C'est pas beau, ça? Il donne la bourse, puis ce qu'on mettait dans la bourse, Judas le gardait. C'est un voleur. Le Seigneur a voulu montrer, faites attention, ce n'est pas ceux qui se nomment frères qui le sont. Vous allez les voir dans l'épreuve. C'est au jour de l'épreuve que vous allez voir qui sont les vrais gens. Quand tout va bien, c'est facile d'être un acteur. C'est facile de parler. Il y en a qui sont des super bons vendeurs. Mais le jour de l'épreuve va révéler à tout le monde en qui et en quoi vous avez cru. Et c'est pour ça, finalement, qu'on peut demander au Seigneur, « Appelle-moi. Si tu m'appelles, je peux même marcher sur les eaux. » Puis
Pierre est dans la chaloupe. Vous vous rappelez cette histoire-là? Je la raconte souvent parce qu'elle m'a tellement encouragé. Il est dans la chaloupe. Il panique comme tous les autres. Ben, c'est la première fois qu'il voit un gars marcher sur l'eau. C'est assez rare qu'on voit quelqu'un marcher sur l'eau, pas vrai? Et puis, il va dire, OK, si c'est toi, appelle-moi! Moi, je suis sûr que les autres dans la chaloupe, ils ont dit, il entend quoi? Ben, viens! Moi, je suis sûr que Matthieu, là, il est assis à côté en tenant la rame. Mais Pierre a marché ses eaux, pas parce qu'il était capable, parce que sa parole à Christ est suffisante pour nous faire marcher dans sa volonté. Sans lui, c'est vrai, on ne peut rien faire. Essayez pas de vivre la vie chrétienne sans Christ. Soyez vrai avec le Seigneur. Si vous n'avez pas d'amour pour le Seigneur, allez donc y dire clairement, « Seigneur, je n'ai pas d'amour pour toi. » Donc, ça veut dire que je ne t'ai pas connu. Parce que tous ceux qui t'ont connu t'adorent. Bon, mais regarde, si je ne t'aime pas, si je ne t'ai pas connu, maintenant, je viens, j'admets devant toi que je suis perdu. Tu es venu sauver ce qui est perdu? Sauve-moi. Soyez honnête. Soyez clair. Et comme ça, le Seigneur va pouvoir vous arracher. Mais si vous voulez faire les fakes des acteurs, il y a une chose que Jésus a détestée dans son ministère, les hypocrites. Savez-vous ce que ça veut dire? Les hypocrites, là, c'est un métier, ça. C'est un métier qui marche jusqu'à aujourd'hui, les hypocrites. C'est le même mot, c'est le mot que les Grecs prenaient pour acteur. C'est pas méchant, le mot hypocrite. C'est rien que le mot acteur. Jésus a regardé les pharisiens en disant, vous êtes une gang d'acteurs. Parce que les gars mettaient des costumes, ils exagéraient tout pour impressionner religieusement tout le monde. Jésus dit, ça, c'est des acteurs. Plutôt que d'être un acteur, pourquoi on ne vient pas au Seigneur directement en disant, non, c'est vrai, je suis un lâche. Durant toute ma vie, je n'ai pas parlé à grand monde de toi, parce que ça ne me tente pas de me faire déranger. J'aime mieux les laisser crever pour avoir une vie plus fun. Je suis un chien. Je suis un sale. Je te demande pardon. Si je dois finalement te servir, s'il vous plaît, donne-moi ton courage. Fais-moi plus peur que les autres me font peur. Mais si vous n'avouez pas vos torts au Seigneur, moi, j'aime mieux les avouer tout de suite ici, parce qu'il dit qu'il pardonne quand on avoue nos transgressions. Il nous pardonne quand on avoue nos transgressions. Et là, nous pardonnant et restons en communion. Et lui, par contre, Paul nous rappelle une chose. Par lui, par Jésus-Christ, par sa toute-puissance, par le Saint-Esprit en nous, on peut tout faire sa volonté. Et c'est facile de dire après, à Dieu seul la gloire, parce que tu le reconnais, que si tu étais capable de le faire, c'est parce que tu as demandé, tu savais que tu n'étais pas capable de le faire, tu étais trop lâche, tu avais trop peur. Donc, c'est pour ça qu'avouons vraiment tout au Seigneur, car tout est à nu devant lui. Il n'y a rien de caché. Mais pour établir une vraie relation avec lui, afin qu'on soit un sarment qui porte du fruit à la gloire de son Père, s'il vous plaît, confessons au Seigneur la réalité. Vous avez un problème dans quoi que ce soit, allez le voir. Il ne vous rejettera pas. Il est venu sauver ce qui est perdu. Trouvez surtout pas des bonnes raisons pourquoi vous n'avez pas obéi. Parce que sinon, vous avez fait ce qu'il a détesté. Quand tu appelles le mal bien, tu vas appeler après ça le bien mal. Donc, s'il vous plaît, en tant qu'Église, que le Seigneur puisse vraiment nous renouveler parce que notre monde s'éloigne tellement de la lumière que là, on a besoin d'être une lumière claire. Puis ceux qui ne sont pas vrais, revenez pas à l'Église, s'il vous plaît. Faites-vous une faveur, arrêtez de vous raconter des histoires. Crime, le dimanche matin, allez prendre une bière, vous allez être plus safe. Plutôt que vous faire accroire toutes sortes de niaiseries. Moi, je veux voir les vrais. Les vrais! On est trop vu de fake. On est tellement vu des mots-à-dit menteurs, de fake d'acteurs, là, je ne suis plus capable de les sentir. Ça fait qu'écoutez, ou vous marchez avec le Seigneur pour vrai, et lui seul peut vous donner la force de marcher avec lui, ou bien arrêtez de vous raconter des histoires comme gang d'hypocrites, et puis allez-vous-en dans le monde. Vivez votre vie de perdu. Profitez au maximum avant que la colère de Dieu s'en vienne et qu'elle frappe dur. Je vous le dis par amour. Je ne vous le dis pas parce que je suis frustré. Je vous le dis par amour. Pour le Seigneur d'abord, et en même temps pour vous. Parce qu'en tant que votre berger, je sais qu'il y a bien du monde qui aime ça, m'écœurer puis me faire du tort, mais moi, je suis responsable depuis qu'il m'a appelé. Je me rappelle où j'étais quand il m'a appelé. Puis moi, ce n'est pas moi qui ai voulu devenir pasteur, je vous le garantis. Je n'ai jamais voulu devenir. J'ai vu ce que les pasteurs passaient comme quart d'heure, ça ne me tentait pas en tout. Mais quand le Seigneur m'a appelé, OK, je l'ai suivi.
mais je devrais rendre compte un jour de vos vies. Donc, je veux vous dire la vérité. Ça marche? Pour qu'on marche pour vrai avec le Seigneur. N'oubliez pas, il pardonne. Il pardonne à celui qui avoue ses transgressions. Après ça, il restaure la communion. S'il vous manque quoi que ce soit, demandez-lui, il va vous donner. Si on demande quelque chose selon sa volonté, Jean nous rappelle, il dit, vous l'avez déjà. Et vous avez, en passant, un témoin ici. Si vous voulez trouver quelqu'un de lâche, de peureux, de pas fiable, bien, c'est moi. Fait que s'il est capable de le faire avec moi, il peut encore bien plus le faire avec vous parce que vous êtes meilleur que moi. Vous me le rappelez régulièrement. Ça marche? Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas permettre dans cette vie. De toute façon, tu as donné, selon ta parole, des avertissements extrêmement clairs. Seigneur Jésus, on peut juste se tourner vers toi d'abord pour recevoir de toi tout ce qu'il faut pour marcher avec toi, afin d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Et comme les réformateurs nous le rappelaient, ça va être beaucoup plus facile de dire un jour « À toi seul la gloire », plutôt que de parler comme les jésuites qui disaient « Ah, pour la gloire de Dieu, je fais plein de belles choses ». Non, Seigneur Dieu, on veut vraiment parler de toi et d'être des témoins de ta fidélité, de ta bonté. Et Seigneur, tu nous as délivrés de quelque chose qui s'en vient sur le monde, ta colère. Celui qui ne croit pas en toi, tu dis, la colère de Dieu demeure sur lui. Alors Seigneur, par contre, tu dis aussi dans ton amour, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors Seigneur, je peux juste relancer l'invitation à tous. Je ne sais pas qui a cru ici en toi. Je ne sais pas qui nous écoute, même jusqu'à où ça va ce message. Qui a cru en toi? Mais Seigneur, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. Recevez mes instructions. Seigneur, il y a toi seul qui peux donner la vie. C'est ton sacrifice seul qui peut nous sauver. Ta résurrection manifeste clairement que c'est ta mort à la croix qui rachète le pécheur. Tu as vraiment porté les péchés de ceux qui vont venir à toi, Seigneur. Alors, donne-nous le courage de continuer à sortir ton message, le message de ta croix, d'aller de l'avant, afin qu'on soit des témoins de ta bonté face à ta justice qui s'en vient. S'il vous plaît, Seigneur. Puis moi, je te demande publiquement, devant tout le monde ici, renouvelle mes forces, renouvelle mon courage, car tu sais, Seigneur, qui je suis. Peureux. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, renouvelle-moi afin que je puisse continuer à discerner tes œuvres et que je ne m'énerve pas contre ceux qui vont toujours japper autour de moi sans arrêt. Parce que des fois, je suis tanné, j'aurais voulu donner des claques à la gueule, mais ce n'est pas le temps. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, renouvelle-moi, fortifie-moi, bénis l'Église afin qu'on soit efficace entre tes mains pour sortir le message. C'est dans le nom de Jésus que je te le demande et pour sa gloire, Père. Merci d'avance. Amen. Bonne semaine de Pâques. On ne s'habitue pas à ces masques-là. Hein? Les lunettes tombent, on arrache les oreilles. Merci, Pasteur Jeff, le message. Je vous invite à vous tourner et regarder par la fenêtre dehors. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez faire la même chose. Regardez par la fenêtre, il fait beau. Ici, on voit une école primaire. Derrière, il y a plein de maisons. Puis la moisson est blanche. On va prier ensemble le maître de la moisson, OK? Alors, Seigneur, on est devant toi parce que chaque semaine, on prend un temps pour se rappeler les moyens de donner la dîme, l'offrande, mais on ne veut pas perdre de vue le but. On veut se rappeler que comme Église, on est appelé à briller dans ce quartier, au milieu de gens qui se perdent. Et le message aujourd'hui a été très clair. Tu as envoyé ton Fils pour nous sauver de ta colère. Et on te prie, Seigneur, que vraiment le message soit clair, non seulement pour nous, mais que ça sorte de ces quatre murs. Et puis que l'argent que tu mets à notre disposition, Seigneur, puis on ne se cachera pas, on est parmi les plus riches sur cette planète, que ça serve à te servir, que ça serve, Seigneur, à faire sortir ce message.
Et merci d'avance pour ce que tu vas faire avec de si petits moyens, Seigneur. On est vraiment reconnaissants. Amen. Puis je veux juste rappeler qu'il n'y a pas de pression. Hein. Si vous sentez une pression, je vous encourage à ne pas donner du tout. Vraiment, je le dis honnêtement, peut-être des fois je présente ça, puis vous sentez une pression, je vous encourage à vraiment, sans aucune gêne, sans aucune... écoutez, laissez passer le panier, j'allais dire, il n'y a plus de panier, mais on va y aller avec les moyens virtuels, donc PayPal, Interac et Canadon, mais vraiment de bon cœur. Le Seigneur nous appelle à le faire de bon cœur. Et puis, une autre chose qu'on peut lui demander, on sent que c'est quelque chose qu'on fait à contre-cœur, qu'on se sent manipulé peut-être, bien, demandez à Dieu de vous montrer. OK, est-ce que tu veux que je donne? Pourquoi est-ce que tu m'appelles à donner? Puis le Seigneur va être fidèle, puis il va vous le montrer. OK? Fait que vraiment, que ça soit fait là, en toute liberté. J'insiste là-dessus. Je ne le dis pas chaque semaine, mais je veux vraiment que ça soit clair. Alors, PayPal, Canadon, Interac, et puis vous pouvez mettre vos enveloppes juste ici, derrière, à côté de la console audio. Alors, il nous reste quelques minutes. Notre frère Patrick Landry, donc, nous a quittés, il a été rejoindre le Seigneur dimanche dernier. Alors, le pasteur Jeff parlait qu'il était sur son lit de mort. Bien, quelques heures après, il nous a quittés, il a été rejoindre le Seigneur. Puis, écoutez, je pensais à ça cette semaine. Puis je me dis, puis je remercie tous ceux qui ont dans l'ombre été à son chevet. Vous savez qui vous êtes, vraiment un gros merci. Et puis je pensais à ça, Patrick, la mort n'a pas pu le retenir. De la même façon que la mort n'a pas pu retenir Christ, chacun de nous étant en lui, en Jésus-Christ, la mort ne pourra pas nous retenir. Et c'est la certitude qu'on a pour notre frère, notre ami Patrick Landry. Et puis je pensais à quelque chose, aux noces de l'agneau, à la résurrection. Je suis convaincu que Patrick va se rappeler des derniers moments, il va dire, hey, le dernier repas que j'ai pris, là, c'est le poulet de Natalia ou c'est le pain qu'un tel m'a amené. Ou... Ah non, mais c'est quand même fantastique de voir à quel point le Seigneur prend soin des uns et des autres à travers le corps, à travers chacun de vous. Puis vraiment un merci du fond du cœur pour ça. Alors, puis si la sœur, la mère, la famille de Patrick nous écoutent en ce moment, même vos salutations. Et puis, c'est chic type, j'allais dire, mais en tout cas, sa sœur, sa mère, le beau-frère, vraiment des gens formidables qu'on a connus à travers tout ça. Et puis, vous rappelez que les groupes maisons se poursuivent à chaque semaine. Les informations sont dans le Semainier. Études sur la confession de foi 1689, on poursuit cette semaine. Donc, le mercredi à 19h, c'est un rendez-vous. Je vous rappelle qu'il y a les temps de prière les lundis, les jeudis. Alors, les thèmes sont dans le Semainier aussi. Si vous n'êtes pas encore sur la liste, vous pouvez envoyer un courriel à l'Église pour être ajouté, là, être sur la liste d'envoi. C'est ça, une annonce particulière cette semaine. On cherche des bénévoles pour le paysagement. Alors, on a un beau grand terrain. Ça demande l'entretien. On veut garder ça beau. Donc, vous pouvez aller voir Serge ou lui écrire par courriel. L'adresse est dans le Semainier aussi. Hein? Il me semble avoir vu ça. Donc, bénévole pour le paysagement, on se prépare. On croit qu'il va y avoir un été. On ne sait pas de quoi ça va avoir l'air, mais on se prépare pour l'été qui s'en vient. Ensuite, vous rappelez que pour être ici les dimanches matins, ça prend une réservation. Donc, je sais que pour certains, ce n'était peut-être pas très clair. C'est par courriel. Donc, réservation, au pluriel, @labibleparle.com. Inscription. OK, c'est pour ça qu'il y a bien du monde, ça n'arrive pas à s'inscrire. Mais à culpa. C'est pour ça qu'on perd des joueurs. Hein? Donc, c'est inscription et non pas réservation. Inscription avec un S, @labibleparle.com. Alors là-dessus, on va prier ensemble. Alors, mon Dieu, le message d'aujourd'hui nous rappelle à quel point il n'y a pas de salut en dehors de toi. Et peut-être que trop souvent, on a été devant une grâce à bon marché, justement, qui perd de sa valeur quand on oublie de quoi on a été sauvé. Ta grâce, Seigneur, prend vraiment toute sa valeur dans la mesure où on réalise à quel point on était perdu, loin de toi. Ennemi même. Pas simplement indifférent, ennemi. Et ce que je te prie ce matin, c'est que chacun de nous, on puisse, peut-être pour certains, retrouver la joie de notre salut, mais pas une joie artificielle, une joie vraiment fondée sur le fait
On a été pardonnés, justifiés. On a été mis à part pour te servir, Seigneur. Et puis, qu'entre nous, on puisse développer cette culture-là, de se rappeler à quel point, Seigneur, notre salut est en toi et que notre espérance est en toi, Seigneur Dieu. On ne veut pas de cette vie artificielle où on s'invente, Seigneur, un scénario. On veut te servir, Seigneur. On veut trouver toutes ces occasions que tu mets devant nous pour marcher et puis d'un seul cœur. Alors, merci d'avance d'entendre nos prières. C'est tellement rassurant de se rappeler, comme Pasteur Jeff le disait aujourd'hui, que tu entends nos prières.